Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va traiter la correction de l'exercice 67 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit étudier la concavité de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale la racine cubique de x au cube plus 1 plus 2x et déterminer ses points d'inflexion s'il existe. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que f de x appartient à R, c'est-à-dire x au cube plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, pour déterminer l'ensemble de définition de notre fonction, on doit résoudre l'inéquation x au cube plus 1 supérieur ou égal à 0, soit x un élément de R. On sait que x au cube plus 1 égale x au cube plus 1 au cube. C'est une identité remarquable, égale à x plus 1, deux facteurs, x au carré, moins x fois 1 plus 1 au carré. Moins x fois 1 nous donne moins x, 1 au carré égale à 1. Ensuite, déterminons le signe de x au carré moins x plus 1. Pour cela, on a delta égale b au carré moins 4ac. Avec a, c'est le nombre 1, le facteur de x au carré. B, le nombre moins 1, le facteur de x. Et c égale à 1, le troisième membre. Alors, delta égale moins 1 tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Moins 1 tout au carré vaut 1, moins 4 fois 1 fois 1 égale à moins 4. 1 moins 4 nous donne moins 3. Comme delta est inférieur strictement à 0, alors cela signifie que le signe du trinôme x au carré moins x plus 1 sur R est celui de a égale à 1, a le facteur de x au carré. D'où, quel que soit x appartenant à R, x au carré moins x plus 1 est supérieur strictement à 0, puisque 1 est supérieur strictement à 0. Par suite, le signe de x au cube plus 1 sur R est celui de x plus 1. Alors, x au cube plus 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à x plus 1 supérieur ou égal à 0, équivaut à x supérieur ou égal à moins 1. Cette dernière inégalité signifie que x appartient à l'intervalle semi-fermé moins 1 plus l'infini. Et l'on résulte que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle semi-fermé moins 1 plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f. On a f de x égale x au cube plus 1 tout sous la racine cubique plus 2x. Et df, c'est l'intervalle semi-fermé moins 1 plus l'infini. Les deux fonctions définies par x au cube plus 1 et 2x sont dérivables sur R car elles sont des fonctions polynomiales. Donc, elles sont dérivables sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. De plus, comme quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, x au cube plus 1 supérieur strictement à 0, alors cela signifie que la fonction définie par la racine cubique de x au cube plus 1 est dérivable sur cet intervalle. L'expression qui se trouve sous la racine est positive strictement et de plus elle est dérivable. Donc cela signifie que la racine cubique est dérivable sur cet intervalle. Par conséquent, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée de la racine cubique de x au cube plus 1 plus 2x, égale la dérivée de la racine cubique de x au cube plus 1 plus la dérivée de 2x. Pour calculer la dérivée ici, on va utiliser la propriété la dérivée de la racine énième de f égale la dérivée de f sur n fois la racine énième de f à la puissance n moins 1. Avec f, c'est la fonction définie par x au cube plus 1. Donc on obtient la dérivée de f divisé par 3 fois la racine cubique de f à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1. D'autre part, la dérivée de 2x, c'est 2 fois la dérivée de x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 1 vaut 0. 3 moins 1 nous donne 2. La dérivée de x égale à 1. Puis la simplification par le nombre 3. Alors on va simplifier par 3. Donc, au numérateur, il nous reste x au carré.
Au dénominateur, on obtient la racine cubique de x au cube plus 1, tout au carré. Puis 2 fois 1 égale à 2. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, f' de x égale x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 1, tout au carré, plus 2. J'ai déplacé la puissance 2 vers l'extérieur, car cette expression est positive. On a le droit de faire ce déplacement. Calculons la dérivée seconde de la fonction f. La fonction définie par x au carré est dérivable sur r, car c'est une fonction polynôme. Donc, il est dérivable sur l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini. La fonction définie par la racine cubique de x au cube plus 1, tout au carré, est dérivable sur l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini. Alors, la fonction définie par x au carré, divisée par la racine cubique de x au cube plus 1, tout au carré, est dérivable sur l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini, comme quotient de deux fonctions dérivables. Par conséquent, la fonction f' définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, la dérivée seconde de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré, car la dérivée de 2 égale à 0. Et cette dérivée égale la dérivée de x au carré fois la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré moins x au carré fois la dérivée de la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré, puis tout divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré et tout au carré. La dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. On sait que la dérivée de x au carré égale à 2x. Ici, pour calculer la dérivée, nous allons utiliser la propriété la dérivée de f à la puissance n égale n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1, avec n c'est le nombre 2, et f c'est la fonction définie par la racine cubique de x au cube plus 1. Alors n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Cette dérivée est déjà calculée. On a trouvé qu'elle égale à x au carré sur la racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré. D'autre part, 2 moins 1 égale à 1. Alors ici, il nous reste la racine cubique de x au cube plus 1. Cette racine égale la racine cubique de x au cube plus 1 fois la racine cubique de x au cube plus 1. Nous allons simplifier par la racine cubique de x au cube plus 1. Alors, pour la deuxième expression, il nous reste moins 2x au carré fois x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 1. Pour simplifier les tâches de calcul, premièrement, nous allons factoriser par 2x. Alors la première expression, il nous reste cette racine. La deuxième expression, il nous reste moins x fois x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 1. Après, nous allons mettre au même dénominateur. Alors on va multiplier et diviser cette racine par la racine cubique de x au cube plus 1. La racine cubique de x au cube plus 1 tout au carré fois la racine cubique de x au cube plus 1, c'est la racine cubique de x au cube plus 1 tout au cube, égale à x au cube plus 1. Après l'utilisation d'une seule fraction, donc on obtient x au cube plus 1 moins x au cube, tout divisé par la racine cubique de x au cube plus 1. Puis la simplification par les expressions opposées, dans ce cas x au cube et moins x au cube, alors au numérateur il nous reste le nombre 1, 2x fois 1 égale à 2x, cette dernière expression égale 2x divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 fois 1 sur la racine cubique de x au cube plus 1 au carré, puis tout au carré. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, f seconde de x égale 2x divisé par la racine cubique de x au cube plus 1 facteur la racine cubique de x au cube plus 1 au carré, puis tout au carré. Comme quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, cette expression est strictement positive.
Alors cela signifie que le signe de f seconde de x sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini est celui de x. Puisque quel que soit x appartient à l'intervalle semi-fermé moins 1, 0, f seconde de x est inférieur ou égal à 0, car x est négatif sur cet intervalle. Alors cela signifie que la courbe représentative CF est concave sur l'intervalle moins 1, 0. Comme quel que soit x appartient à l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini, f seconde de x est supérieur ou égal à 0, car x est positif sur cet intervalle. Alors cela signifie que la courbe représentative CF est convexe sur l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. Puisque f seconde s'annule en 0 en changeant de signe, donc cela signifie que le point A de coordonnées 0, f de 0, est un point d'inflexion de la courbe représentative CF. On sait que f de x égale la racine cubique de x au cube plus 1 plus 2x, donc cela signifie que f de 0 égale la racine cubique de 0 au cube plus 1 plus 2 fois 0. 0 au cube égale à 0, 2 fois 0 égale à 0. 0 plus 1 nous donne 1, la racine cubique de 1 égale à 1. En résumé, le point A de coordonnées 0, 1 est le point d'inflexion de la courbe représentative CF. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.